Alors, je vous parle ce matin parce que j'ai reçu cette note qui a été donc écrite à la suite de cette affaire au ministre. La note est adressée au ministre de la Défense. Donc, elle m'est parvenue il y a de cela un moment maintenant. C'est une note adressée à l'attention du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. C'est ce que l'auteur de cette lettre a écrit. Objet: vidéogramme sur la bastonnade patriotique. Là, ouvert les guillemets, il commence vidéogramme sur la, ouvert les guillemets, bastonnade patriotique, fermé les guillemets, de l'artiste musicien Lonkana Agnos Simon, alias Longa Longa. Il poursuit en disant: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant la, ouvrez les guillemets, fessée patriotique donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Vous comprenez donc que la personne qui écrit cette note, c'est bien le capitaine de frégate Tabala. Je reprends ce paragraphe. Il dit: depuis le 23 octobre 2024, le vidéogramme en objet circule sur les réseaux sociaux montrant, ouvrez les guillemets, la fessée patriotique, fermez les guillemets, donnée par les éléments de l'antenne de la sécurité militaire de Douala, dont j'étais le chef en 2019, et où l'on cite abondamment mon nom et mon grade de l'époque, créant l'émoi au sein de l'opinion nationale. Monsieur le ministre, après la victorieuse élection présidentielle 2018 par son Excellence Paul Biya, chef de l'État et chef des forces armées, la Cour constitutionnelle avait vidé le contentieux post-électoral, validant définitivement l'élection de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Malgré la légitimité populaire sortie des urnes, 87% des suffrages valablement exprimés, doublés de la légalité constitutionnelle, certains esprits malveillants, à mal de sensations et manipulés par une opposition mauvais perdant, se sont mis à proférer des propos injurieux, dégradants et contestant même la validité de la dite élection. Parmi les plus virulents, l'artiste musicien Longa Longa, fort de sa notoriété et son audience sur les réseaux sociaux, avait alors pris la tête de cette fronde contre les institutions républicaines dans le chaudron que représente la ville de Douala. Et donc, j'avais la charge en tant que chef d'antenne de la sécurité militaire du littoral. Ce dernier, dont plusieurs vidéogrammes en circulation sur la toile le prouvent à suffisance, s'était mis à monter par ses propos séditieux l'opinion nationale et internationale contre le régime. Toute chose qui mettait en péril l'unité et la sécurité nationale. C'est dans ce contexte post-électoral, conflictuel, que j'avais donc reçu l'ordre express de mon chef hiérarchique, le colonel Mbankwi, chef de division de la sécurité militaire, de traiter ce causeur de troubles en lui rendant fidèlement compte avec preuves visuelles à l'appui pour la bonne information de la haute hiérarchie. Tabala dit qu'il avait reçu les instructions de Joël Emile Mbankwi d'arrêter l'artiste, musicien et chanteur Longa Longa et de le traiter et lui rendre compte avec des preuves visuelles. Ces preuves-là étaient pour la haute hiérarchie, laquelle je n'en sais trop rien. Fort de cet ordre militaire, fort de l'ordre qu'il a reçu, fort de cet ordre militaire et en vertu de mes fonctions régaliennes de défendre la sécurité nationale, au dedans comme au dehors, j'ai donc monté cette opération pour que cet individu soit corrigé sans mettre en péril sa vie. Par ailleurs, dans le cadre du renseignement prévisionnel en zone anglophone que je menais dans mon territoire de compétence, des informations concordantes me sont parvenues que sur Longa Longa serait une mule pour le transport de l'argent destiné aux séparatistes ambazoniens sous couvert de ses activités musicales en Amérique du Nord. Ouvrez la parenthèse, US-Canada, fermez la parenthèse, devenant ainsi un maillon logistique important
des Amazoniens. 5 ans après, alors que M. Longuet a tranquillement mené sa vie au Cameroun, sans être ni menacé, ni inquiété, poursuivant ses activités musicales sans aucun risque, en chantant les louanges du RDPC en compagnie des ministres de la République, ouvrez la parenthèse, Madame Kecha Koutez, des sénateurs, Madame Florence Punet, et ayant assisté à mon installation à Tribi comme commandant de la base navale le 22 septembre 2023, que vient-il que ce vidéogramme sorte opportunément au moment où Monsieur Longuet se retrouve en France? C'est la question que pose M. Tabala, qui lui a remis le dit vidéogramme en sachant que la seule et unique personne à qui j'avais transmis cet élément de preuve était le colonel Mbankui. Les services spécialisés, à l'instar de l'antique, pourraient d'ailleurs le prouver. N'y a-t-il pas lieu de voir à cet acte malveillant un agenda caché visant à me nuire dans l'exercice de mes fonctions? Tabala pose encore une énième question. Et il poursuit, c'est l'avant-dernier paragraphe. In fine, je tiens à rappeler ici que lors d'une rencontre fortuite avec M. Mbappou Parfait en 2022, ce dernier m'a montré la dite vidéo m'informant qu'il avait reçu du colonel Mbankui pour transmission au conseiller spécial du président de la République, le contre-amiral Fouda Joseph, dont il revendiquait la proximité. Je ne suis donc ni de près ni de loin mêlé à la fuite de ce vidéogramme qui non seulement expose les méthodes des services spécialisés, mais également ternit mon image personnelle alors que je n'aurais fait que mon travail. Je reste entièrement à disposition pour toute information complémentaire. Voilà donc la correspondance que j'ai reçue. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, vous avez écouté le grand frère Patrice Nouma. Il revient avec l'affaire Longuet, pour vous rappeler très bien. Longuet, lors de son passage à France 24 l'année dernière, le journaliste lui avait posé la question à savoir: où as-tu pris cette vidéo après 5 ans? Il a dit, c'est un compatriote camerounais au nom de Patrice Nouma qui lui a remis la vidéo. Alors, c'est le même grand frère Patrice Nouma qui revient nous donner encore quelques éléments. Faux ou vrai, mais on est là, on relaie juste pour que nous ayons à la fin une verdict vraie qui pourra assurer les Camerounais, le monde entier, parce que nous tous, nous avons vu la vidéo où Longuet avait été vraiment copieusement fessé. Oui, nous avons vu ça choquer tout le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a l'habitude de dire la guerre des clans. Mais dans ce que le grand frère Patrice Nouma vient de lire là, on voit qu'il a déjà, il peut avoir une guerre entre le colonel Joël Émile Mbankui et son collègue, son camarade, le capitaine Tabala. Les amis, partagez la vidéo pour les nouveaux abonnés.